Chaque jour, retrouvez les 4 programmes Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur en live. Des podcasts gratuits, des infos concernant vos émissions préférées sur les sites de fréquenceévasion.com et montecarloazur.com. YouTube est un complément des programmes de Fréquence Évasion avec plus de 500 vidéos à votre disposition. Bonne journée sur Fréquence Évasion, la radio d'expression. Dossier spécial sur Fréquence Évasion. À chaque instant, des sujets brûlants d'actualité, des faits de société. C'est tout de suite sur Fréquence Évasion. Dans quelques instants, nous serons en compagnie du professeur Henri Joyeux. C'est Dossier spécial et nous allons parler de la vaccination. À tout de suite. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur. fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Professeur Henri Joyeux, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors vous avez écrit plusieurs ouvrages, notamment Vaccin, comment s'y retrouver aux éditions du Rocher. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'écrire sur le sujet et comment s'y retrouver justement ? C'est très simple. La première idée, elle vient des familles. Pourquoi ? Parce que comme j'étais le représentant des familles au niveau français, j'ai eu des familles qui m'ont dit on ne trouve plus le vaccin obligatoire contre diphtérie, tétanos, polio dans les pharmacies. J'ai dit vous changez de pharmacien. Et finalement, ils n'ont pas trouvé. Moi, je suis allé voir, j'ai envoyé ma femme dans les pharmacies. Effectivement, je me suis rendu compte que depuis 2008, personne n'avait été averti, mais les laboratoires ont créé une véritable arnaque en supprimant le DTP classique, diphtérie, tétanos, polio, et en disant on va faire mieux, ils ont ajouté 3 valences contre 3 maladies supplémentaires. D'une part, l'hépatite B, d'autre part, l'hémophilus influenzae B, contre certains cas de méningite chez des patients très fragiles, et enfin, la coqueluche. Voilà. Et là, j'ai vu l'arnaque. Et quand j'ai vu ça, j'ai travaillé la question, parce que je ne suis pas vaccinologue, mais je suis cancérologue. Et donc, je connais l'immunologie, mais j'ai bossé à fond l'immunologie, et je me suis rendu compte qu'il y avait une véritable arnaque, qu'on exploitait les familles, d'autant que maintenant, la ministre propose 11 vaccins obligatoires, ce qui va coûter 146 €, sans compter les rappels, alors que le classique DTP, il coûte 7 €. Vous voyez la différence ? Alors, pourquoi j'ai écrit ensuite un livre qui s'appelle « Vaccin, comment s'y retrouver ?» Parce que c'est une véritable forêt vierge. Et dans une forêt vierge, il faut qu'il y ait quelqu'un qui taille un peu le chemin, quoi. Donc j'ai taillé le chemin de cette forêt vierge en expliquant ce que c'était que l'immunité, en montrant qu'un enfant, il a une immunité qui est au point pas avant l'âge de 2 ans, c'est-à-dire 1000 jours après sa conception, c'est-à-dire le temps de la grossesse, 270 jours, plus 2 années de 365 jours. Et donc, j'ai en plus traité des 59 maladies infectieuses, bactéries, virus, parasites, champignons, qui peuvent être responsables de maladies et pour lesquelles on a ou non un vaccin. Alors, on m'a fait passer pour un anti-vaccin, en particulier M. Michel Simetz, qui est un journaliste qui est assez coquin, qui est complètement lié au laboratoire pharmaceutique, mais évidemment, il ne va pas vous le dire, et lequel a dit, Joyeux, il est radié. Eh bien, M. Michel Simetz, c'est lui qui doit être radié de l'ordre des médecins, parce qu'il raconte des salades, et qu'au plan confraternel, c'est absolument inadmissible. Bon, donc je ne suis pas du tout radié de l'ordre des médecins, je suis en face de moi avec un patient très sympathique, je viens de lui donner des conseils, s'il me demande s'il a besoin d'être vacciné, je lui dirai monsieur, je viens de vous examiner, vous êtes en pleine forme, vous n'avez pas besoin d'être vacciné. Vous voyez ? Voilà, je vous écoute. Alors nous avons invité plusieurs intervenants sur le thème de la vaccination, notamment Sylvie Simon, Claire Sévrac, le docteur Sauveur-Boucris pour ne pas les citer, qui mettaient en garde sur une vaccination plus réfléchie. Comment réagissez-vous face aux 11 vaccins obligatoires qui préoccupent un grand nombre de parents ? Alors, il faut dire aux parents qu'ils refusent tout vaccin qui contient de l'aluminium. Ça, ils ont le droit, en disant l'aluminium, il est toxique pour mon petit, il est toxique pour mon grand-père, il est toxique pour moi, je n'en veux pas. Bon, donc, sur le sachet du vaccin, vous tournez et vous regardez la composition, c'est obligatoire. Et quand vous voyez écrit AL ou aluminium, vous dites je n'en veux pas. Alors, si le pharmacien vous dit je n'en ai pas d'autre, eh bien, monsieur ou madame la pharmacienne, démerdez-vous, en parlant poliment, pour en trouver un. Et quand vous l'aurez trouvé, vous m'appelez. Voilà. Donc il ne faut pas se laisser faire. Il y a 60% des vaccins qui ont de l'aluminium. Grosse question. Pourquoi y a-t-il de l'aluminium dans les vaccins ? Tout simplement parce que l'aluminium, c'est un adjuvant. Un adjuvant, c'est quelque chose qui est destiné à stimuler votre immunité pour qu'on vous vaccine le plus tôt possible.
C'est pour ça que ces bandes de coquins, ils vaccinent les enfants à 6 semaines. Des petits-enfants de 6 semaines, donc qui n'ont même pas 2 mois, boum, on te leur balance 6 vaccinations, plus les autres qui vont arriver. Ça veut dire qu'à 6 mois, ils se prennent les 11 vaccinations obligatoires. Je ne suis pas du tout d'accord. J'espère que le président de la République, qui est le grand patron, comprendra que tout ça, c'est abusif, c'est un abus financier, ce sont des excès, et j'en appelle au président de la République parce que je sais que la ministre est incapable de résister aux laboratoires pharmaceutiques. Alors moi, ils ne m'écoutent pas, ils me font passer pour le professeur Joyeux et l'éradier. Le professeur Joyeux, il a toute sa tête, il a sa jambe et ses épaules, il n'est pas en train de jouer au golf, il travaille et il voit beaucoup de malades, je les vois en plus bénévolement, gratuitement, et donc je pense qu'il faut que les familles se révoltent contre ces abus vaccinaux. Je ne suis pas encore une fois contre les vaccins, contre les abus et les excès. Professeur Henri Joyeux, on marque une pause, on revient dans quelques instants, à tout de suite. Chaque jour sur Fréquence Évasion Radio, vos rendez-vous quotidiens. Écoutez Fréquence Évasion en téléchargeant l'application iPhone ou Android et retrouvez-nous sur www.fréquenceévasion.com. Infos, chroniques, interviews et détente. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, c'est toujours dossier spécial. Nous sommes toujours en compagnie du professeur Henri Joyeux. Nous parlons de vaccination. Alors êtes-vous du même avis que Sylvie Simon, à savoir que les vaccins endommagent le système immunitaire des enfants vaccinés trop tôt et contre les maladies infantiles qui étaient là justement pour former le système immunitaire des enfants? Je suis complètement d'accord. Moi, j'ai fait une rougeole, j'ai fait une coqueluche, j'ai pas fait de poliomyélite parce que j'étais vacciné, j'ai pas fait de diphtérie parce que j'étais vacciné. Vous voyez que donc il faut donc vacciner diphtérie, tétanos, polio. Bon, j'ai eu des mains propres, j'ai les mains d'un chirurgien, il faut les laver régulièrement, donc je n'avais pas de risque de tétanos. Mais il m'arrive d'aller au jardin, de couper des rosiers, et je pourrais éventuellement l'attraper. Bon, mais je ne suis pas du tout, encore une fois, opposé aux vaccinations, mais quand vous faites une rougeole, vous êtes vacciné contre la rougeole. Quand vous faites une coqueluche, vous êtes vacciné contre la coqueluche. Et les coqueluches, on en a tous fait. Que dites-vous aux parents qui sont très paniqués justement à l'idée de faire vacciner leurs enfants? Non, les 11 vaccins, d'abord, ils ne sont pas votés. Elle nous fait peur en disant je vais les imposer de gré ou de force. Et puis après, elle fait une autre phrase, elle dit je ne veux pas imposer aux Français quoi que ce soit. Bon, écoutez, les Français, ils sont aussi intelligents que les Suédois. Et figurez-vous que les Suédois, en Suède, les vaccins ne sont plus obligatoires. Moi, je me sens aussi intelligent, pas plus, pas moins qu'un Suédois. Donc je ne veux pas que les vaccins soient obligatoires. Par contre, qu'il y ait le DTP, diphtérie, tétanos, polio obligatoire, je suis d'accord. Avant 18 mois, 18-24 mois, c'est kiff-kiff. Ça veut dire quand le système immunitaire est prêt. Si par contre, vous vaccinez trop tôt, vous créez ce qu'on appelle un orage ou une tempête immunologique. Et cette tempête immunologique peut créer des maladies sérieuses chez des enfants ou chez les adultes ou des personnes âgées. Est-ce que vous auriez un message à adresser aux auditeurs? Moi, je dis aux auditeurs qu'il y a une pétition, il y en a plusieurs, il faut qu'ils les lisent. Je n'oblige personne à signer les pétitions. Celle que j'ai lancée pour récupérer le diphtérie, tétanos, polio, elle est signée par 1 028 000 personnes. Moi, je pense qu'il faudrait arriver à 2 millions, parce que 2 millions, le président de la République, il a dit « je serai sensible aux pétitions ». Eh bien, monsieur le président, puisque vous êtes sensible aux pétitions, c'est le moment d'en tenir compte. Donc voilà le message que je laisserai passer. Et je dirais, il faut aller stimuler les pharmaciens, parce que le problème, c'est que les pharmaciens, ils ont des stocks de vaccins dans leur frigidaire, il faut les vendre. Moi, je suis pas là pour vider les stocks des pharmaciens. Vous avez des projets, vous donnez des conférences? Écoutez, je suis en Aragon en ce moment et nous avons une bonne 60aine de patients qui ont des affaires assez sérieuses et je leur donne des conseils tout à fait bénévolement. On est là pour 5 jours. Ensuite, je vais rentrer à Montpellier. Avant de rentrer à Montpellier, je donne une grosse conférence à Toulouse. Et puis ensuite, je vis au jour le jour, donc j'en ai beaucoup et je me porte très bien. Et je suis pas radié de l'ordre des médecins, je suis en pleine forme. Il n'y a aucun problème, je suis là pour donner des conseils gratuitement, bénévolement à tous ceux qui en ont besoin. Alors on peut vous retrouver sur Internet? Oui, sur Internet, vous allez sur mon site Internet www.professeur-joyeux.com. Professeur Henri Joyeux, merci d'avoir répondu à nos questions et bon courage pour la suite. À très bientôt, au revoir. Fréquence Évasion.